Hello, bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode sur ce que moi je considère comme une relation toxique, parce que souvent dans mes épisodes, quand c'est lié souvent, je vais vous dire que moi avant j'étais dans une relation toxique et je me suis dit en fait, comme t'en as jamais vraiment parlé, comme t'as jamais vraiment témoigné de ça, les gens peuvent se faire une image de ce qu'est une relation toxique. Et sur les réseaux sociaux et tout, il y a eu une mode entre guillemets où on mettait tout sous le nom de relation toxique. Et moi, je voulais vous faire un court épisode en fait sur ce que moi je qualifie d'une relation toxique pour que vous compreniez ce que je veux décrire quand je dis ça en fait. Ok, je sais pas si c'est clair, mais voilà. Et ouais, moi je crois que c'est vraiment important de savoir de quoi je parle parce que sinon il y a des mauvaises interprétations, on peut se tromper de combat. Non, moi j'ai pas envie qu'il y ait des mauvaises. Voilà. Donc moi ce que j'ai envie de te dire déjà, c'est que c'est pas parce qu'une relation ne marche pas que c'est forcément une relation toxique. Il y a des fois où deux personnes ne sont simplement pas faites pour être ensemble. Et ça, c'est ok. Ils n'ont pas la même vision de vie, pas les mêmes attentes, pas les mêmes chemins. Et genre ça c'est vraiment pas grave en fait, c'est juste que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Mais ce n'est pas toxique, c'est juste la vie quoi. Deux âmes qui à un moment se croisent et se rendent compte qu'elles ne marchent pas dans la même direction. D'où pour moi l'importance de vraiment prendre le temps de connaître les intentions d'une personne, de connaître le pourquoi, le comment. Enfin voilà, le temps de fréquentation c'est vraiment un temps indispensable et je pense que ça évite de se tromper en fait et d'aller vers de faire naître quelque part de l'amour là où il n'y en a pas besoin entre guillemets, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment important de faire la différence parce que sinon on a tendance à mettre tout le monde sur lui il était toxique, elle était toxique, alors que non, parfois c'est juste pas la bonne personne pour toi et genre c'est ok en fait. Voilà. Et souvent aussi dans l'église, les gens vont se fiancer et ils vont s'apercevoir que la personne n'est pas bonne pour eux, en fait, pour elle. Elle n'est pas bonne pour eux, voilà. Ils sont pas faits pour être ensemble. Et n'attendez pas d'être mariés, quoi, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien se poser des bonnes questions pendant la période de fréquentation, pendant les fiançailles, au pire. Mais parce qu'un fiançailles, c'est dissoluble, entre guillemets. Mais un mariage, c'est aux yeux de Dieu. À la base, dans sa volonté première, ça ne l'est pas. Donc faites attention, apprenez à sonder, observez, c'est vraiment très important. Moi je me suis fait avoir une fois, vous inquiétez pas qu'après j'ai très très bien sondé et surtout aussi en conseil à mes sœurs et mes frères parce que voilà, je sais qu'il y a des gens, voilà. Ne diminuez pas vos attentes. Vous voyez, parce que souvent en tant que chrétien, on place nos attentes en ce que Dieu dit. On place nos... Ouais, voilà. Ne fais pas de demi-mesure, tu vois. Si la personne, si toi tu as la conviction que fumer c'est mal, parce que de toute façon Dieu te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que tu dois faire attention à bref, ne va pas accepter une personne qui fume alors que toi tu sais que pour toi c'est mauvais, tu vois. Ne fais pas de concessions en fait, c'est ça. On fait pas de concessions. Parce qu'après non. En fait, n'accepte pas des choses que tu n'aurais pas acceptées de base. Tu vois ce que je veux dire? Bref, moi j'ai fait ça une fois, voilà. Bref, c'est vraiment les conseils d'une grande sœur, vraiment. Donc, une relation toxique, c'est quoi? Une relation toxique, c'est quand il y a un des deux personnes dans un couple qui va détruire l'autre. C'est quand il y a de l'abus. C'est quand l'abus, il a lieu par des mots, parfois par des actes, ou même par des jeux psychologiques. Et en fait, c'est quand l'un des deux veut dominer, contrôler, manipuler. Là, c'est toxique. Quand il y a de la violence, que ce soit physique, psychologique, verbale, émotionnelle, financière, il y a plein de sortes de violences. Quand, au lieu de te sentir aimé et respecté, tu te sens écrasé, rabaissé, étouffé. Quand l'autre te force à devenir une personne que tu n'es pas en fait. Tu vois ? C'est pas juste des disputes, parce que des disputes, bon, être en désaccord parce que t'as pas eu la même éducation, en soi, c'est pas mauvais. Il y a des désaccords dans un couple et c'est voilà. Mais c'est quand on va t'imposer une vision, c'est quand, en fait, c'est de la destruction. Lentement, mais sûrement. C'est pas juste des disputes. C'est pas juste des désaccords quand c'est toxique. Moi, je vais te donner des signes qui doivent t'alerter, pardon.
j'ai bugué. Quand tu commences à avoir peur de parler, peur de dire ce que tu penses parce que tu sais que cette personne-là va mal réagir. Ça, c'est pas normal. Quand tu te sens coupable de tout, même de ce que tu n'as pas fait, parce que cette personne va te rendre coupable. Ok ? Quand la personne elle commence à t'isoler de tes proches, de tes amis, à t'enfermer en fait entre guillemets, et c'est tellement insidieux que tu t'en rends pas forcément compte, ben c'est une alerte quoi, tu vois. Quand tu demandes, quand tu dois demander la permission pour des choses dites normales. Par exemple, demander la permission pour sortir. Jusqu'à preuve du contraire, si tu es dehors avec cette personne, c'est que tes parents t'ont laissé sortir si tu es mineur ou que tu es en âge de faire tes propres choix. Donc tu n'as pas à demander la permission, ok ? Genre, il y a déjà, c'est vraiment très lié à la toxicité d'une relation. Et tout simplement, pour finir, je dirais que quand tu n'oses plus être toi-même, quand l'autre essaie de te modeler à son image à lui et ce qu'il voudrait que tu sois. Donc voilà, si tu ressens ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas de l'amour, c'est une alerte que tu dois écouter. Et parfois, ça fait des années, des mois qu'on est dans ce type de relation et c'est difficile de partir. Et souvent, c'est parce que il y a l'amour du début, il y a des excuses, il y a des promesses, parce que parfois on espère que l'autre va changer, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on se dit que c'est peut-être de notre faute. Laisse-moi te dire que, et avec tout mon cœur, parce que je suis passée par là, tu n'es pas responsable des abus que tu subis. Tu as de la valeur, tu mérites une relation où tu peux respirer, être toi-même, être aimé sans avoir peur. Vraiment. Et pour l'avoir vécu, vraiment après, c'est une paix indescriptible. Quand tu rentres dans une relation qui est bénie, quoi, qui est une bonne relation que tu agrées, waouh! Quand c'est pas dans une relation toxique, mais vraiment tu apprends à revivre. Moi, ce que je veux que tu retiennes dans cet épisode, c'est vraiment de faire la différence entre une relation qui est difficile et une relation qui est destructrice. Apprends à reconnaître ce qui est sain de ce qui ne l'est pas. Et je sais que parfois, tout comme moi, ça a été le cas, c'est parce que moi, dans mon enfance, j'avais vécu des schémas précis qui étaient toxiques et que malheureusement, les liens ont fait que j'ai reproduit ça. Voyez ? Donc, essayez aussi d'examiner vos familles. Quel exemple moi j'ai du couple ? Tu vois, par exemple, la relation de mes parents, de mes grands-parents, des gens qui m'entourent, qui sont plus âgés, parce que ça peut jouer en fait sur toi. Voilà, et surtout, ne banalisez pas l'abus sous prétexte que l'amour c'est dur. Parce que si vous lisez, je bug, la définition de l'amour dans la Bible, ça n'a rien à voir. Et moi, c'est ça qui m'a fait mon électrochoc, c'est vraiment d'avoir comparé ma définition de l'amour, en fait, entre guillemets, de ce que je vivais moi, et ce que 1 Corinthiens 13 dit de l'amour. Aimer, ça demande des efforts, on est d'accord. Mais aimer, ça ne détruit pas, jamais. Donc voilà, si tu as besoin d'aide, que tu es dans une relation qui est toxique, n'aie pas honte de demander du soutien. Il y a des associations, des numéros d'urgence comme le 3919 en France pour les violences conjugales. Il y a, tourne-toi vers des amis. Je sais que parfois tu vas délaisser tes amis pour cette relation toxique, mais n'hésite pas à retourner vulnérablement vers eux. N'hésite pas à aller vers les membres de ta famille. Sors du silence, tu n'es pas seule. Et c'est vraiment important de savoir que tu n'es pas seule, que tu as de la valeur, que tu es importante et que Dieu veut que tu sois heureuse. Et je termine cet épisode avec tout mon amour et toute ma sincérité. Voilà, protégez votre cœur, entourez-vous des personnes qui vous élèvent, qui vous respectent, qui vous portent vers le haut en fait. Et si vraiment un jour tu doutes, rappelle-toi que l'amour vrai ne fait pas de toi une ombre. L'amour vrai te fait briller. Donc prends soin de toi. Et voilà, on va se retrouver dans un autre épisode prochainement. Mais avant de finir ça, parce que j'allais finir, mais non. Moi, je veux te dire, c'est que Dieu, il ne veut pas que tu demeures dans une relation qui te détruit. Il ne t'a pas créé pour que tu vives dans la peur, dans l'humiliation, dans la violence. Dieu, il t'appelle à vivre dans la paix, mais vraiment. Et dans l'amour vrai, quoi. Pas dans une souffrance, tous les jours tu te lèves, t'es mal. Non, c'est pas, Dieu t'appelle pas à ça. Hein. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et aussi dans Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » La paix, c'est pas la guerre intérieure. Et la vie, c'est pas la destruction, en fait.
vivre une vie entière à souffrir, c'est horrible. C'est horrible. Et moi, mes années de toxicité là, avec la personne là, ça a duré 5 années. J'ai cru que j'avais gâté ma vie. Et je sais qu'il y a des femmes, des hommes parfois, qui vivent dans des relations d'abus et qui restent toute une vie, 40 ans, 50 ans. Elles n'arrivent pas à lâcher, elles n'arrivent pas à quitter parce qu'en fait, elles sont habituées à ça. Et souvent, quand tu es habitué à quelque chose, tu as peur après parce que tu sais pas ce qui peut t'attendre. Et moi, je vous dis, j'avais peur, j'appréhendais. Ma vie tournait autour de cette personne. Je vous dis, j'étais idolâtre de cette personne. Ma vie dépendait de lui. Mais quel bonheur après de découvrir la paix, d'être en paix quand tu quittes ta maison parce que tu sais que tu ne risques rien et qu'il ne va rien t'arriver et que... non, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Et être dans une relation qui est saine, c'est incroyable, vraiment. Voilà, donc moi j'ai juste pour finir en gros, si tu es dans une relation où c'est la peur qui règne, c'est la domination, c'est la violence, sache que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dieu, lui, il veut te restaurer, il veut te délivrer, il veut te conduire vers une vie où tu pourras grandir dans l'amour, dans la dignité, dans la liberté. Si tu te sens concerné, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui écoute cet épisode et qui traverse une relation difficile, une relation douloureuse, peut-être même une relation toxique. Seigneur, tu es le Dieu qui libère, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Viens visiter ceux et celles qui se sentent enfermés, sans force, sans espoir. Donne-leur la force de voir la vérité, de reconnaître ce qui n'est pas de toi. Donne-leur le courage de sortir de l'oppression, la sagesse pour chercher de l'aide et la grâce pour guérir petit à petit à ton rythme, Seigneur. Père, je te demande de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que ton amour est plus grand que toutes leurs blessures, qu'avec toi il y a un chemin vers la vie, vers la paix, vers un avenir rempli d'espérance. Dans le nom de Jésus. Amen. Et vraiment, je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Que tu sois mon frère, ma soeur, peu importe. Prends soin de toi. N'oublie pas ta valeur, tu as de la valeur. N'oublie jamais que même dans l'obscurité, même dans l'épreuve, Dieu t'aime, Dieu te voit et Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et vraiment, je parle avec mon cœur parce que vraiment, c'est ce que moi j'ai vécu. Et c'est pour ça que quand je vous dis relation toxique, moi c'est vraiment des abus. Voilà. C'est pas simplement que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ok ? Parce qu'aujourd'hui on voit de tout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, sondez et par pitié ne restez pas dans des relations où Dieu ne vous appelle pas à être. Parce que vous allez vous éteindre en fait. Et plus vous restez longtemps, plus ça va être dur de vous restaurer. Mais le Seigneur est bon et rien n'est impossible à lui. Et je vous dis, moi, quand j'étais dans cette relation, je ne voyais pas le bout. Je ne voyais pas le bout. Mais d'où le Seigneur m'a sorti, et j'ai fini en dépression, j'ai fini avec des troubles anxieux généralisés, j'avais peur de sortir de chez moi, j'avais peur de prendre les transports, j'avais peur de tout. J'étais vraiment devenue vulnérable de fou en fait. J'avais plus rien, plus envie de rien, plus. Et le Seigneur m'a rebâti, m'a restauré totalement, et bien plus vite que je ne l'aurais imaginé, pour vous dire. Bien plus vite que je ne l'aurais imaginé. Et bien évidemment, si nécessaire, n'hésitez pas à aller voir des psychologues. Pour moi, c'est pas incompatible avec la foi. Et moi, j'en ai eu besoin. J'ai été travailler mes traumas avec un organisme pour les traumatismes. Où il y avait de tout. C'est pour les traumatismes en tout genre. Attentats, et violences conjugales. Et en fait, moi, je crois vraiment que la parole libère. Et la parole dans la Bible, c'est Jésus. Jésus, il libère. Et il a donné en nous le fait d'évacuer, en fait, par la parole, de parler et tout. Et il y a des délivrances qui s'opèrent comme ça, en fait. Vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si quelqu'un a besoin de parler aussi, vous pouvez venir me contacter sur mon Instagram Foi Chrétienne. Soyez bénis et on se retrouve bientôt pour un autre épisode.